Salut les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, Hellfest Black Death Metal, est-ce que c'est de l'art ou pas? Nous sommes dans une période toujours estivale, la mi-septembre bientôt, et il y a toujours des festivals de musique qui s'organisent par-ci par-là, en plein air. Et donc il y a des musiques de jeunes, des musiques particulières, enfin jeunes, de mouvements musicaux relativement jeunes, comme justement le death metal ou alors certaines musiques techno aussi. Alors, la question c'est de savoir, parce que c'est une question qui revient souvent dans le débat public, est-ce que c'est de l'art ou pas? Est-ce que c'est beau déjà? Bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le death metal c'est une musique qui est basée sur, c'est une musique rock très dure avec ce qu'on appelle le chant guttural, des musiques symphoniques mais avec des sons stridents, des sons volontairement agressifs, et puis beaucoup de textes en rapport avec une spiritualité, mais pour le death metal euh, déviante, c'est-à-dire qu'il va parler de... ce n'est pas la spiritualité qui va vers la droiture du ciel, mais une spiritualité qui va aller vers des choses plus sombres, qui va souvent mettre en gloire Satan, les démons et leurs œuvres. Voilà ce qu'on appelle le black death metal. C'est en opposition à un style qui s'appelle le white metal. Ça existe. Il y a du white metal, c'est-à-dire donc une musique faite avec les mêmes instruments et qui vient, on va dire, de la même souche, mais qui celle-là est allée droit vers Dieu et qui est d'ailleurs chantée dans les pays de la Scandinavie, dans les églises. On utilise le white metal même dans certaines messes. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est beau? À chaque fois qu'il y a le Hellfest, je pense que les aficionados le savent très bien, parce il doit y en avoir qui regardent mes vidéos, et je les salue. Eh bien, il y a toujours des personnes, des gens habitant autour de l'endroit où le Hellfest se joue, qui vont aller voir la mairie et dire, moi je ne veux pas, manifester leur mécontentement et demander à faire interdire le Hellfest. Et les chrétiens, les catholiques en particulier, demandent cette interdiction. Bien. Alors, est-ce que c'est de l'art, justement? Parce que c'est souvent ce qu'on entend. C'est de l'art, c'est notre expression, les ringards ne comprennent pas. Bon, rappel de ce qu'est l'art. Déjà, dans l'art, il y a deux branches. Il y a ce qu'on appelle l'artisanat, hein, art, artisanat. L'artisanat, c'est le fait de produire quelque chose qui va être plutôt utile. Voilà. Il y a des moments où l'artisanat peut produire des choses artistiques aussi, comme des objets de décoration. Bon. Mais l'artisanat, c'est souvent pour des choses d'utilité, des choses qui vont nourrir, des outils, des matériaux, etc. Des tissus. Par contre, il y a le côté artistique, celui qui nous intéresse, c'est-à-dire celui de la création. Et celui de la création, il est basé sur trois valeurs. Tous les arts, toutes les œuvres d'art qui ont fonctionné, eh bien, ont sur leur socle trois valeurs qui sont celles dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, le bien, le beau et le vrai. Il s'élève au plus haut point, parmi ces trois valeurs, sur la valeur du beau. Voilà, il faut que ce soit la valeur absolue. Il y a donc une recherche du beau, de la beauté absolue dans l'art. C'est la quête finale de l'art. Quoi que l'on en dise, rechercher autre chose que le beau, ce n'est pas un art, en tout cas, pas au sens, c'est pas un art qui va au bout. Ce n'est pas un art abouti. Bien. Euh, maintenant, le beau, le laid, bah oui, mais c'est subjectif. Ça, c'est ce qu'on entend aussi assez souvent. Ce que moi je vais trouver beau, un tel va le trouver laid. Ce que lui va trouver beau, moi je vais le trouver laid. Alors au fond, on ne peut pas vraiment définir ce qui est beau ou ce qui est laid. C'est chacun son ressenti, hein. Est-ce que c'est vrai ça? Eh bien, prenons un enfant, prenons une personne simple, qui a un rapport très simple à la vie, un handicapé mental, un trisomique. Demandez-lui, est-ce qu'un arc-en-ciel, c'est beau? Alors quelqu'un qui est équilibré, hein, qui a une construction équilibrée, qui n'a pas de problème psychique reconnu, bon, qui a une perception normale des choses. Bon, eh bien, demandez à cette personne un arc-en-ciel. Regarde un arc-en-ciel, est-ce que c'est beau? Il y a consensus pour dire oui, un arc-en-ciel c'est beau.
Si vous êtes dehors, vous dites regardez un arc-en-ciel, tout le monde va tourner la tête. C'est un exemple hein, de ce qui peut être beau. Un paysage, des oiseaux qui chantent, c'est un consensus, c'est beau, ça plaît. Par contre, qui trouve qu'un cadavre est beau? Si vous dites oh regardez un cadavre, qui va regarder un enfant ou quelqu'un qui a un cœur simple, est-ce qu'il va regarder? Alors il va peut-être regarder, mais il va trouver ça horrible. Voilà. Et si vous lui demandez est-ce que c'est beau, bah non, c'est laid, c'est affreux. Alors la destruction, la puanteur, l'odeur justement de la chair pourrissante, les poubelles, le ciel, le ciel gris et triste, etc. Tout ça, on dit que ce n'est pas beau. On dit que c'est laid. Il y a donc un consensus autour du beau et du laid. Il y a un consensus aussi autour des grandes œuvres d'art. Il y a des grandes œuvres d'art qui ont traversé le temps et qui ont été reconnues unanimement comme étant belles, des summums sur Terre de ce que nous pouvons atteindre comme beauté. Et il y a aussi des horreurs. Alors sur tous les points, il y a toujours des espèces de balises qui servent à définir ce qu'est le laid, le beau et le laid. Le laid, on n'en veut plus et le beau, on cherche à y tendre. Bien. Donc ça, c'est bien pour vous expliquer que non, le beau et le laid ne sont pas des valeurs relatives. Il y a un peu de relatif, mais il y a quand même là-dedans de l'absolu, dans toute l'histoire de l'être humain. Quand vous étudiez l'histoire de l'art, eh bien, vous étudiez principalement les belles œuvres, ce qui va vers le beau et ce qui a fait figure de beauté à travers le temps et l'histoire. Qu'est-ce qui fait qu'on peut trouver beau quelque chose de laid ou en tout cas s'y attacher? Pas forcément qu'on le trouve beau, mais on trouve ça agréable. Bon, on a un goût pour ça. Ça s'appelle le péché. Ça vient abîmer le cœur de l'homme. C'est le vice qui vient faire cela. Le vice détourne la droiture. Donc ce qui est censé être droit et aller vers la pureté, eh bien, est détourné pour aller vers autre chose. Jésus nous appelle à avoir des cœurs d'enfants. C'est dans la Bible. Eh bien, ce n'est pas anodin. C'est parce qu'en grandissant, nous adultes, nous pouvons perdre nos cœurs d'enfants, notre simplicité, notre sincérité, et avoir le regard perverti. Prendre goût d'un seul coup, non plus pour le bien, le beau, le vrai, mais pour le mal, le laid et le faux. Voilà, pour le faux, c'est comme ça qu'on devient menteur, par exemple, mythomane. Notre cœur peut être déformé par le vice. Alors maintenant, le death metal. Est-ce que c'est objectivement beau ou laid ce qui est montré sur scène? Prenons des figures comme Slipknot ou Marilyn Manson. Qu'est-ce que l'on voit sur scène? Une apparence avec une peau très blanche, des scènes gore, un visage qui se veut horrible, repoussant. Le chant guttural qui est utilisé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce chant dans la gorge, quelque chose qui ressemble à une sorte de raclement de gorge continu, qui ressemble à une espèce de voix démoniaque d'ailleurs. Et il y a une culture donc du sordide, un sordide qui est mis en scène, que ce soit dans les clips ou sur scène. Il y a parfois quelques scandales de choses qui se déroulent d'ailleurs sur scène, des personnes qui se font saigner, qui font saigner des animaux. Ça arrive, ce n'est pas la peine de dire que ce sont des légendes, ça arrive. Et les musiques sont assourdissantes, sont agressives, les tempos sont constamment cassés. Alors, est-ce que c'est beau? Non, c'est objectivement laid. Et ceux qui apprécient ces musiques ne se rendent pas compte que leur cœur est perverti dans la notion du beau. Voilà quel est le problème. Alors que Dieu bénisse tous ceux qui apprécient ces musiques-là, ce spectacle-là, hein, tous ceux qui apprécient des vidéos aussi, on peut voir des cadavres, bon, tout cet univers-là. Il n'y a pas que le black et le death metal
où on voit un spectacle artistique sordide, hein. Il suffit d'aller dans des musées d'art moderne et on voit des gens qui ont construit des choses en forme de crotte, en forme de pénis, de vagin, imbriqués les uns dans les autres. Il y en a un qui a accroché une banane sur un mur, etc. Donc la stupidité, la nullité ou l'horreur ne sont pas propres au black et au death metal. C'est juste que je pars de cet exemple pour parler de l'art et de ce qui est beau. Eh bien, que chacun d'entre vous puisse être éclairé, avoir les yeux bien éclairés et savoir reconnaître sincèrement ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est vrai, surtout ce qui est beau de ce qui est laid. Salut à vous, que Dieu vous bénisse.